Bonjour à tous, Antoine d'Acer Actu, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de déballage de l'Acer Liquide Z630S, produit qui est vendu en juillet 2016 au prix conseillé de 249 €. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la boîte, donc le packaging de ce produit, avec son contenu, et vous allez avoir un rapide aperçu du produit. Donc sur la face avant de la boîte, on retrouve comme d'habitude le marquage Acer juste ici, un visuel du téléphone sur son écran d'accueil, le marquage Liquide Z630S avec un effet doré, donc là vous pouvez le voir. Donc le logo Acer, il a un effet doré aussi. Du côté gauche de la boîte, on peut retrouver différentes spécifications techniques. Donc on nous indique que le produit a un écran de 5,5 pouces HD, donc d'une résolution 1280 par 720 pixels, qu'il est équipé de la technologie Zero Air Gap. Donc cette technologie consiste à réduire l'espace entre la vitre et l'écran pour éviter les reflets au soleil. On voit qu'il est équipé de la 4G, enfin il a la LTE quoi, jusqu'à 150 mégabits. On nous indique qu'il a une très grande batterie de 4000 mAh. Il a un processeur octa-core cadencé à 1,3 GHz, donc c'est le MT6753 de chez Mediatek. Il est équipé des applications Acer by aussi, donc les applications basées sur le cloud, enfin d'Acer, et qu'il a la technologie pour le son DTS Studio Sound, donc l'amélioration sonore tout simplement. Du côté droit de la boîte, on retrouve le logo Acer. Sur le bas, on retrouve également le logo Acer. Et sur le haut, on retrouve différentes choses, donc différentes informations sur le produit. Donc je vais vous détailler ça tout de suite. Donc on nous indique déjà sa tension et son intensité de charge. Donc on a le modèle, les fréquences, donc on voit bien qu'il est LTE. On nous indique qu'il a 32 Go de mémoire interne et 3 Go de mémoire vive. Il est équipé du Wi-Fi BGN. Donc on peut également appeler ce téléphone T04. Donc la couleur ici qu'on a, c'est la couleur noir or. On a également le débit d'absorption spécifique qui est de 0,428 watts par kilo. La date de fabrication. Et donc ici, on retrouve la même chose. Donc là, j'ai mis un petit papier pour cacher les numéros de série, mais il n'y a rien à voir d'autre. Sur le bas de la boîte, on retrouve le logo Acer, de nouveau. Et à l'arrière, on retrouve différentes spécifications techniques, dont certaines que j'ai déjà évoquées. Donc on nous dit que le produit tourne sous Android 5.1 Lollipop. Donc il faut savoir qu'Acer vont proposer d'ici quelques jours une mise à jour dessus vers Android Marshmallow. Et moi je vais le tester sous Marshmallow, ce qui permettra de différencier mon test des autres tests qui sont présents sur Internet. Donc on peut voir qu'il a une caméra de 8 millions de pixels. Son poids annoncé est de 165 grammes. Donc la batterie, je l'ai déjà évoqué. Donc il a 4000 mAh de batterie. Il est équipé du GPS, donc les satellites américains et du GLONASS. Il supporte les micro SD jusqu'à 32 Go. Et il est équipé du Bluetooth 4.0 Low Energy. Donc ici on a le motif et là on a donc des choses indiquées. Donc on a un petit texte de la part d'Acer qui est ni plus ni moins sur le marketing, enfin sur la boîte. Enfin ça nous intéresse pas de toute manière, c'est la même chose qui est marqué sur toutes les boîtes des produits Acer. Donc maintenant je vais couper le scellé de protection qu'on peut voir juste ici. Parce que Acer m'a envoyé un téléphone neuf et ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir le couper mon couteau? Ah, ça va pas être le fait de la vidéo quand même. Voilà. Donc là je l'ai coupé un peu comme un gros porc, mais c'est pas grave. Donc on va ouvrir la boîte. Et donc normalement on va tomber directement sur le téléphone. Donc voilà, ici on tombe directement sur l'Acer Liquide Z630S qui est emballé dans un petit sachet. Donc je vais l'enlever du sachet et je vais vous montrer un rapide aperçu du produit tout de suite. Donc ici on a un protège-écran donc, qui nous indique qu'il a un écran HD de 5,5 pouces, qu'il est LTE, qu'il a une batterie de 4000 mAh et qu'il est octa-core, donc on a déjà vu ça. Donc à l'arrière ça donne ça, donc le logo il est couleur or. C'est assez joli d'ailleurs au passage, donc, vous pouvez voir il brille. C'est comme sur le Z630 normal sauf qu'il est couleur or. Le logo, dans la version noire or, parce qu'il y a aussi une version qui a la même couleur que le Z630 noir. Et donc là, on a un pourtour couleur or aussi. Donc ici, on a le bouton on off, bouton volume et tout ça. Donc on verra ça plus en détail lors de la vidéo de prise en main et notamment lors du test. Donc pour le reste, nous pouvons retrouver différents guides dans cette boîte. Donc à commencer par le guide rapide.
Donc un guide qui nous explique comment mettre la batterie dans le téléphone, ce qu'il faut faire au début hein, quand on a acquis le téléphone. C'est un guide tout simple, hein, ça sert à rien. Enfin, pour mettre la batterie, tout le monde sait comment le faire. Juste une chose, c'est indiqué dans ce guide qu'il faut charger la batterie 8 heures avant un premier démarrage. Donc n'oubliez pas de faire ça si jamais vous prenez ce téléphone ou un autre téléphone Acer, parce que c'est indiqué dans le guide et les gens en général ils n'ont pas le réflexe de lire les guides et je pense que c'est important quand même. Donc de vous le faire savoir au niveau de la batterie. Donc on a également le guide de garantie, donc avec tous les numéros de téléphone, toutes les indications sur la durée de la garantie. Et donc là à l'arrière on a tous les numéros de téléphone de tous les pays où les produits Acer sont vendus. Et juste ici, on a le guide des informations de sécurité, donc notamment le guide qui parle des ondes, du débit d'absorption spécifique, au niveau des écouteurs, qu'il ne faut pas mettre le son trop fort parce que sinon on peut devenir sourd ou enfin avec une écoute prolongée, quelque chose de très simple. Donc ensuite, dans la boîte, on retrouve l'adaptateur secteur. Donc on a l'habitude déjà de retrouver on a déjà vu cet adaptateur secteur assez souvent chez Acer, notamment avec le Jade Z, le Z630. Donc comme je l'ai indiqué lors du déballage, avec un voltage de 5,2 volts et une intensité de 1,35 ampères. Et donc juste ici, on a la prise USB. Ensuite, on retrouve un câble USB, micro USB. Donc tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Il n'a pas l'air d'être super long. Donc là, je vais très rapidement défaire ça et voir la longueur à peu près pour vous donner un ordre d'idée. Alors, ouais, c'est un câble qui doit faire 80 cm après, à peu près. Hein. En le pliant en deux, il fait cette longueur-là. En 4, voilà, ça donne ça. Donc ça doit faire 80 cm à peu près. C'est pas beaucoup, c'est la norme. La plupart des constructeurs donnent des câbles comme ça. Bon, de toute manière, je pense que vous avez tous un câble micro USB chez vous et qui est même peut-être plus long que celui-là. On peut retrouver dans un autre sachet le kit main libre, donc une obligation faite aux constructeurs qui commercialisent leurs produits en Europe. Donc on a des écouteurs intra-auriculaires, donc on n'a pas d'embout supplémentaire malheureusement, mais bon. Donc là on a le bouton, je vais vous montrer tout de suite, raccrocher et décrocher avec son petit microphone à l'arrière, de l'autre côté. Voilà. Et on a la grande batterie de 4000 mAh. Donc c'est vraiment une grosse batterie. Donc vous allez le voir tout de suite. Donc voilà, ici c'est marqué 3900, 4000 mAh. Donc 3900 c'est les capacités minimales. Donc ce que le constructeur n'indique généralement pas. Enfin tous les constructeurs n'indiquent pas ça. Ils indiquent la capacité maximale. Donc 4000 mAh. Si vous voulez, il y a une tolérance. Parce que c'est impossible d'avoir 4000 mAh pile. Et donc il nous indique que la capacité de la batterie peut varier entre 3900 et 4000 mAh. Donc au premier allumage, enfin au déballage du produit, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, c'était ma vidéo de déballage de l'Acer Liquid Z630S. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker. Merci de l'avoir visionné, je ne sais plus si je l'ai dit. Et donc le test arrivera très prochainement. Et n'oubliez pas, moi je le testerai sous Marshmallow, donc je sais que plein de testeurs l'ont déjà testé. J'ai du retard en effet, c'est un peu dommage. Mais moi je le testerai sous Marshmallow, donc ça pourrait être assez intéressant pour voir les nouveautés de cette version d'Android et pour voir si son autonomie est améliorée avec Marshmallow et moins bonne. Et au niveau des performances, on pourra voir exactement la même chose, si elles sont améliorées, si elles sont restées constantes ou si elles ont un peu diminué. Donc voilà, encore merci d'avoir visionné cette vidéo.